Shalom, toujours un immense plaisir de se retrouver Yeshiva Zoom pour notre étude du lundi soir. Et ce soir, nous allons parler, Be'ezrat Hashem, d'une notion fondamentale dans la Torah qui se nomme en français la zrizout, le zèle. La zrizout. On a l'habitude de traduire en français le zèle. Zrizin makdimim les mitzvot. Les gens zélés s'empressent de réaliser les mitzvot. Plus exactement, les zrizim, les gens zélés, devancent la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire devancer la mitzvah? Pardon, si on peut couper les micros, excusez-moi, merci beaucoup, Toda Rabba. Devancer la mitzvah, ça veut dire aller au-devant de la mitzvah. Il y a celui qui attend que la mitzvah vienne à lui. Lorsqu'une mitzvah se présente, alors il va la faire, certainement. Mais il y a celui qui est makdim la mitzvot. Zrizim makdimim. Ils s'empressent de faire la mitzvah au plus tôt, voire même qui vont au-devant de la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de zrizout? Alors c'est un gros travail, un immense travail, bien évidemment. Lorsqu'on parle de la zrizout, on pense directement au Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, au chapitre 6, 7, 8 et 9, 6, 7, 8, 9. Donc il a réservé le Ramchal 4 chapitres, dans son livre, encore une fois, Maître le Mesilat Yesharim, pour nous expliquer qu'est-ce que c'est que la zrizout. Alors, on ne va pas peindre le sujet dans sa totalité, c'est un immense sujet qui commence déjà depuis Avraham Avinu. On le voit lorsqu'il accueille les anges, notamment les malachim. On le voit dans plusieurs épisodes de sa vie. Mais je vais concentrer le sujet de Zrizim Makdimim la mitzvot à quelques she'elot de halacha que nous allons voir tout de suite. Tout d'abord, pourquoi il faut être zariz? Pourquoi il faut être zélé? Le Mesilat Yesharim nous explique que lorsqu'on fait les mitzvot avec zrizout, cela prouve qu'on a le désir de faire la mitzvah. Une mitzvah qu'on reporte à plus tard, voire au lendemain, c'est une mitzvah qui nous pèse, qu'on traîne comme un boulet de canon derrière nous, et qu'on n'a pas obligatoirement envie de la faire, on manque d'élan de faire la mitzvah. Donc la zrizout prouve que on a ce désir de faire la mitzvah. Comme c'est écrit d'ailleurs dans Pirkei Avot, Everatz lidvar mitzvah. L'homme doit courir pour aller vers la mitzvah. Il faut courir, il faut être en ritza. On sait que ratz, ça veut dire aussi ratzon. On court vers les choses desquelles on a envie de faire. Mais ce soir, nous allons développer une autre idée, plus simple, je pense, qui vient avant celle du Mesilat Yesharim, c'est que lorsqu'on manque d'élan, de zrizout, pour réaliser une mitzvah, il se trouve qu'on risque de louper, de manquer, de rater la mitzvah. Une mitzvah, une bonne action qui se présente à nous, si on ne la fait pas immédiatement, on risque tout simplement de ne plus avoir l'occasion de la faire. Et même si elle se représente, alors ce sera une nouvelle mitzvah. Mais celle-là qui vient maintenant, si je ne la fais pas, alors je vais manquer à la mitzvah. Et donc d'après le Mesilat Yesharim, c'est le manque d'élan. Mais je voudrais rajouter cette idée que parfois, la zrizout est plus facile pour une mitzvah que l'on apprécie, exactement. C'est ce que dit le Mesilat Yesharim. La zrizout prouve la tchouka, le désir.
Cependant, un bon juif doit apprécier toutes les mitzvot. C'est pas il y a des mitzvot que j'apprécie et d'autres que je n'apprécie pas. Il y en a, j'ai le droit de dire qu'il y a des mitzvot que j'apprécie et d'autres que j'apprécie encore plus. Ça, c'est l'idée du Mesilat Yesharim. La Zrizout prouve la tchouka, le désir. Donc le désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et de tout ce qui va avec. Je dis simplement que lorsqu'on ne fait pas une mitzvah bizrizout, lorsqu'on ne s'empresse pas de faire une mitzvah, elle risque de nous filer et on va perdre cette occasion de faire la mitzvah. C'est écrit dans les Sfarim que lorsqu'une mitzvah vient à nous, lorsqu'on a l'idée de faire une mitzvah, lorsqu'on a envie de faire une mitzvah, cela prouve qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. On veut savoir, on cherche souvent où est Dieu. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu m'aide? Est-ce qu'il est à côté de moi? Etc. Lorsqu'on a ne serait-ce que l'idée, la pensée, donc l'élan, la réflexion de vouloir faire une mitzvah, il est certain, Bevadai Akadosh Baruch Hu itra, cela est évident qu'Akadosh Baruch Hu est avec toi. J'ai vu un pirouche extraordinaire. Il y a une formule talmudique qui dit Amatril be mitzvah, omrim lo gemor. Une personne qui commence une mitzvah, on lui dit de la terminer. Quel est le sens de cette expression omrim lo? On lui dit de la terminer. Pourquoi les maîtres ne disent pas simplement celui qui a commencé une mitzvah, qu'il la termine. Amatril be mitzvah, yigmorota, il la termine. Pourquoi on a besoin de dire omrimlo, on lui dit? J'ai oublié le nom du Sefer, j'ai un Mesilat Yesharim à la Yeshiva commenté, il ramène un commentaire qui dit que omrimlo, c'est-à-dire les autres lui disent et l'encouragent dans son élan. Alors c'est très intéressant. À deux niveaux. Premier niveau, lorsqu'une personne est en train de faire une mitzvah, non seulement qu'il doit la terminer, ça arrive souvent qu'on a l'élan de faire une mitzvah, on commence la mitzvah, puis au milieu, on s'affaiblit. Au milieu, on manque d'élan. On a le désir de la mitzvah. Regardez par exemple, je sais pas moi, le premier soir de chaque fête, de Hanouka, de Sukkot, le premier soir, la première journée, on est dans l'élan de la mitzvah. Et puis après, un jour, 2 jours, 3 jours, on commence à être fatigué de la mitzvah. Ça veut dire que l'élan de la mitzvah, la zrizout de la mitzvah, je pense que faire une mitzvah difficile qu'on fait avec zèle, c'est plus agréable à apprécier. C'est possible, vous savez, c'est très personnel, il faut aussi travailler la zrizout, je vous dis, c'est un grand sujet. C'est vrai qu'il y a des mitzvot qu'on a peut-être l'impression qu'on n'apprécie pas, mais quand on fait la mitzvah, alors on trouve un certain bonheur. Il faut cultiver la zrizout, il faut cultiver l'appréciation des mitzvot. C'est un immense sujet. Donc, à matril me mitzvah omrim lo gmor. D'abord, lorsqu'une personne, elle fait une mitzvah, il faut surtout pas la décourager. Quoi, encore tu vas étudier, encore tu vas l'aider celui-là, encore tu vas faire du chesed, encore tu vas faire mincha, encore tu vas faire telle mitzvah, encore tu vas amener celui-là à l'aéroport, encore tu vas amener ta mère faire les courses. Non, c'est assourd. On n'a pas le droit de décourager, d'enlever l'élan d'une personne lorsqu'elle est en train de réaliser une mitzvah. Non seulement il ne faut pas lui enlever son élan, mais il faut également continuer à l'encourager. C'est ça, omrim lo gemor. On est là, on est parfois spectateur d'une mitzvah, on n'a pas toujours la possibilité de faire la mitzvah que l'autre est en train de faire. On est les supporters de celui qui fait la mitzvah. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a celui qui est actif dans la mitzvah, et il y a celui qui est actif dans la mitzvah. Et c'est aussi un salaire d'encourager l'autre à faire une mitzvah et d'encourager l'autre
à aboutir, à réaliser la mitzvah, ça prouve aussi que j'ai de l'élan. Et avoir de l'élan dans quelque chose qu'on n'est pas actif, c'est exactement, c'est le Lévi, comme vous dites, les Lévi'im. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Et justement, parlons de la Torah. Donc on a vu la notion de zrizout, témoigne de notre élan, de notre désir de la mitzvah. La notion de la zrizout, c'est pour ne pas perdre la mitzvah, parce que si on la fait pas tout de suite, on risque de ne pas la faire. La notion de la zrizout prouve qu'Akadosh Baruch Hu t'accompagne, il est là, il est présent dans ta mitzvah. Et enfin, cet élan ne doit pas être uniquement le moteur premier, la source première de la mitzvah, mais tout au long de la mitzvah, on doit la faire, continuer de la faire et l'aboutir avec la zrizout. Donc il faut cultiver la zrizout en amont de la mitzvah et même pendant la mitzvah, et on a besoin de cet encouragement de ceux qui nous entourent pour continuer à faire la mitzvah avec zrizout. Parlons de la Torah, parlons du Chumash. Nous avons depuis quelques semaines Parashat Shelach Lecha, Parashat Be'alotecha, Shelach Lecha et Korach. Dans ces trois parachiotes que nous lisons, ces semaines, nous sommes témoins de personnages qui manquent d'élan positif. Et c'est incroyable parce qu'ils ont un élan négatif, ils ont une zrizout dans le négatif. Si c'est le Safsouf, si c'est le Erev Rav, si c'est les explorateurs, si c'est les Ma'apilim, si c'est le Mekoshesh, dans la paracha de cette semaine, c'est Korach. Il y a des gens qui déploient, on dit en français aussi qui dépensent beaucoup d'énergie dans le négatif. Ils ont une zrizout pour faire du mal. C'est incroyable. Si on avait le même élan dans le positif, alors on ferait des choses encore plus grandes que ce que nous faisons déjà, Baruch Hashem. Nous avons eu le zèle pour faire la voda, nous savons que si... comment savoir? Ah, vous posez une grande question. Vous dites, mais les fils de Aaron aussi, Nadav Avihu, ils ont eu un élan. La réponse, c'est pas le sujet de ce soir, mais la réponse à votre question de Nadav Avihu, je vais vous le dire à travers un commentaire que j'ai lu dans Tiva Emuna du Gaon et Tzadik, Rav Gamliel Rabinovitch, qui pose une question qu'on retrouve dans tous les livres qui parlent sur Parashat Korach. On a Korach, il va se rebeller, se quereller contre Moshe Rabbeinu. Il va entraîner avec lui 250 chefs du Sanhédrin. Et il y a également Datan Va'aviram. Donc d'un côté, nous avons 250 chefs de Sanhédrin, Korach, Datan Va'aviram. Ça fait au moins 253 personnes. Datan Va'aviram, on ne va pas les compter. Ils sont mal intentionnés depuis longtemps, depuis la sortie d'Égypte. Mais au moins Korach et les 250 chefs de Sanhédrin. Et de l'autre côté, nous avons Moshe et Aaron. C'est une question que de nombreux Mefarshim soulèvent. Comment savoir où est la vérité? Comment savoir si c'est pas Korach et son assemblée qui se trompent, ou si c'est Moshe et Aaron? Si nous étions là-bas, nous avons un principe dans la Torah qui s'appelle le Rov, on va d'après la majorité. Et le peuple a l'air d'aller dans le sens de Korach. Et j'ai vu le Shem Mishmuel, il dit que Moshe Rabbeinu, il appelle toute la tribu de Lévi. Et il leur demande de s'éloigner de Korach. Le Shem Mishmuel demande pourquoi Moshe Rabbeinu, il a besoin de mettre en garde toute la tribu de Lévi.
Il dit le Shem Ishmuel parce que Moshe Rabbeinu, je ne vais pas vous faire toute la démonstration, mais il explique que Moshe Rabbeinu a eu peur que toute la tribu de Lévi se laisse entraîner par Korach, Vaadato et les 250 Sanhédraot. C'est incroyable, Nora Ve'ayom. La puissance de cet homme Korach, qui était déjà lui-même un Lévi, qui était un Navi, un prophète, qui descendait de Tzadikim, Yaakov, Yitzhak, Kehat, de la tribu de Lévi, qu'il aura lui-même des enfants Tzadikim, comme Rashi le note dans la paracha. Il a 250 Sanhédraot. L'aspiration à laquelle Korach a cette force d'aspirer autour de lui tellement de monde. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il sera aspiré par la terre. La terre va l'avaler, va l'aspirer comme un aspirateur. Alors, comment savoir si c'est Korach qui est dans l'erreur ou si c'est Moshe Rabbeinu? Il y a plusieurs réponses. La réponse la plus simple, c'est la marloquette. Tu peux avoir toutes les questions que tu veux. Mais si dans ta question, il y a un élan de marloquette, de querelle, de bagarre, de créer des dissidences dans le peuple et dans la communauté, alors même si vous êtes 1 milliard de l'autre côté, je ne vous suis pas. C'est la marloquette. D'un autre côté, il dit Rav Rabinovitch quelque chose d'extraordinaire. Je vous fais le cadeau de vous le partager, c'est pas le sujet, mais ça rentre dans la zrizout. Korach, il a fait une erreur. Il a désobéi au Gadol Hador, au tzaddik de la génération. Un point, c'est tout. Quand le Gadol Hador, il dit quelque chose, même si de l'autre côté vous êtes 1 milliard ou 2 milliards ou 1000 milliards, ce que vous voulez, ça change rien. Même si de l'autre côté il y a 250 Sanhédraot, même si de l'autre côté il y a toute la tribu de Lévi, Moshe Rabbeinu, il est le Gadol Hador, un point, c'est tout. Et le Gadol Hador, le maître de la génération, les Chachmei Hador, qui s'appelle Enei Haeda, les yeux de la communauté, ça, c'est une valeur sûre qu'on ne touche pas dans la Torah. Zéou. Et même si le monde entier viendrait dire que le Gadol Hador, il se trompe, ça change rien. Ça change absolument rien. Il y a une grande notion qui s'appelle Uldov Kabo, une mitzvah de se coller à Kadosh Baruch Hu, et l'Agma dit comment on se colle à Kadosh Baruch Hu en se collant au Talmidei Chachamim. Et plus le Chacham du Dor, il est grand, personne ne remet en question sa grandeur, sa taille, sa chokhma, etc., ses midot. Alors, toucher à cette valeur, t'es mort, t'es cuit, c'est fini. Bien évidemment, il y a encore beaucoup d'autres explications. Mais je rebondis sur votre question de Nadav Avihu. Nadav Avihu, ils ont fait une grave erreur. Mikrovaya Kadesh, toutes les qualités qu'on peut leur reconnaître, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas interrogé Moshe, et je dirais peut-être même pire, ils n'ont pas demandé à Aaron, à Cohen, leur père. C'est ça, l'erreur, ce soir, de Nadav Avihu. Tiens, le zèle, d'abord, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a les mitzvot de la Torah qu'on n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La première zrizout, c'est celle du matin, se lever à la tfila béminian. Ça commence le Shulchan Aruch comme ça. Idgaber Kari. Faut se lever comme un lion pour faire la tfila le matin. On va voir bientôt dans Parashat Balak. Bilam, il va dire, c'était un zèle trop précipité. Je dirais c'était un zèle, Nadav Avihu, pas trop précipité. On peut dire ça aussi. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'était un zèle qui n'a pas été vérifié, qui n'a pas eu l'aval d'un chacham. Ce qu'on fait, il faut toujours l'aval d'un maître. Il y a le zèle, d'abord il y a les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande tous les jours. Shacharit, Midcha, Arvit, les Tfilin, la Tzedaka, Kibud Avaim. Ton père il te demande quelque chose, pourquoi tu dis papa, attends. Tu attends rien, tu laisses tout et tu vas chez ton père, tu vas chez ta mère. Il y a les mitzvot de la Torah, qu'on n'a pas besoin, encore une fois, chercher midi à 14h, on fait les mitzvot de la Torah avec zèle. C'est pas, oh là là, il faut faire Birkat Amazon, oh là là,
il faut faire des Tilat Yadayim. Oh là, il y a des gens qui mangent pas du pain parce qu'ils veulent pas faire Birkat Hamazon. C'est pas trop de zèle qui nous pousse vers l'erreur. D'avoir du zèle, c'est très bien. Mais ce zèle, il faut toujours le cadrer. Il faut cadrer. Et cadrer le zèle, c'est demander au Chachmé Ador, au Chachamim, à Selecharav. Donc je ramène, et si on regarde bien donc toutes les erreurs du désert, des hommes du désert, c'est non seulement un zèle mal géré, un zèle qui n'est pas validé par les sages de la génération, en l'occurrence Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen HaGadol, c'est un zèle dans le négatif. On doit s'inspirer des Réchaïm pour voir avec quel zèle ils se battent pour imprimer de la laïcité dans le clan d'Israël, pour inciter le peuple à renier Dieu et à être un peuple parmi les peuples. Si nous avions à notre tour, dans notre Torah, dans notre Emouna, autant de zèle que les Réchaïm, la face du monde changerait, Moraï Rabotai, c'est écrit dans les Sfarim. Donc il y a la notion d'avoir du zèle avant la mitzvah. Il y a la zrizout pendant la mitzvah. Tout au long de la mitzvah, il faut continuer à faire avec zrizout. Et il y a la zrizout de moi envers l'autre, de ne pas décourager l'autre, et non seulement de ne pas le décourager, mais au contraire, de l'encourager à garder son élan positif dans la pratique de la Torah, des mitzvot, des midot et des maasim tovim. Quand on dit à quelqu'un arrête, tu es trop religieux, ça, c'est la zrizout à l'envers. Ça, c'est prendre la zrizout et l'abîmer. Quand quelqu'un il te dit je vais faire Arvit, je vais faire Mincha, je vais faire tel mitzvah, il me dit Chazak ou Baruch, vas-y, fonce. Voilà en guise d'introduction du sujet dont je voudrais vous parler ce soir. Parce que j'ai vu quelques shelotes intéressantes dans la halacha qui tournent autour d'une bracha, d'une bénédiction qu'on récite de multiples fois dans la journée, qui est la bracha de Asher Yatzar et Ha'adam Bechorma Uvarabo Nekavim, Nekavim, etc. Baruch Ata Hashem Rofeh Chol Basar Umafli La'asot. Il y a les Chachamim ont découvert et nous ont transmis leur découverte magnifique, qui est selon moi un des points fondamentaux qui nous distingue des nations, quelles qu'elles soient, idolâtres ou non, la bracha de Asher Yatzar. Nous sommes l'unique peuple, religion et nation dans le monde depuis l'histoire de la création, de se laver les mains en sortant des toilettes après avoir fait ses besoins, mais surtout, et pas seulement par hygiène, mais par halakha, c'est une loi dans le judaïsme, de se laver les mains, c'est une loi de la Torah, de se laver les mains. Et en plus de cela, les Chachamim ont institué une bénédiction exceptionnelle. Asher yatzar et ha'adam bechorma uvarabo nekavim nekavim. Baruch ata Hashem rofeh chol basar umafli la'asot. Akadosh Baruch Hu, il guérit rofeh chol basar, il guérit toute chair. Umafli la'asot. Et ce qu'il fait, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. C'est ramené dans les Sfarim Akdoshim, notamment le Chafetz Chaim, Alav Shalom et d'autres Sfarim, que celui qui récite Asher Yatzar et Ha'adam Bechorma, il ne connaîtra pas de problème de santé. Et s'il a des problèmes de santé, alors Asher Yatzar va lui amener la refoua. Mais voilà que nous allons soulever 3 questions de halakha. Je ne sais pas si vous avez le livre, je crois que certaines personnes l'ont.
J'ai un livre tout entier, voilà, vous pouvez voir déjà comment il est gros, sur la bracha de Asher Yatzar. Du Rav, on va dire tout de suite l'auteur, du Rav Etad Shushan, c'est un livre extraordinaire, tout ce qu'on peut dire sur la bracha de Asher Yatzar. Donc je dirai les pages s'il y en a qui ont le livre. Nous allons soumettre 3 questions. Pardon, les Chaïm. Première question. Parce que c'est une bracha que bien souvent, nous basons, nous oublions, nous disons, je la ferai tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner la référence du livre? Merci. Oui, je vais dire les pages au fur et à mesure. Le Sefer, il s'appelle Sefer Birkat Etan. Encore une fois, du Rav Etan Shushan. C'est un livre que sur Asher Yatzar. C'est incroyable. Il y a, comme on aime dire chez nous à la Yeshiva, il y a dans ce Sefer presque 700 pages, 648 pages sur toutes les questions qu'on peut avoir autour de la bracha de Asher Yatzar. Alors Asher Yatzar, c'est une bracha qui manque parfois. Voilà, vous avez le nom qui a été affiché sur l'écran. C'est une bracha dans laquelle on manque de zèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, première halakha que je vais étudier avec vous, que le Rav rapporte, donc dans le Sefer Birkat Etan, page Tav P. Une personne qui doit se doucher, ou faire un bain, se laver le soir, le matin, quand il veut se laver. Mais voilà que bien souvent, avant d'aller sous la douche, on a besoin d'aller aux toilettes. Et donc la question, c'est de savoir si une personne a été aux toilettes et tout de suite après, elle veut aller se laver, se doucher. Est-ce qu'il doit sortir des toilettes, se laver les mains, dire Asher Yatzar, et ensuite il va se laver, prendre sa douche? Ou bien dans l'élan de l'impureté, entre guillemets, du roi rat, puisqu'il était aux toilettes, alors il va à la salle de bain, il prend sa douche, et quand il sortira de sa douche, il se lavera les mains et il dira Asher Yatzar. Le Rav nous dit, je dis succinctement, le Rav nous dit la chose suivante. Il y a d'abord dans l'aspect metzioutique de la chose, 2 types. Excusez-moi que je parle de ça, mais d'abord c'est tellement intéressant et important. Il y a certaines personnes, certains foyers qui ont une toilette dans la salle de bain. Donc celui qui fait ses besoins et après il va se doucher, il n'a pas besoin de sortir. Il est là, il reste, il fait ce qu'il a à faire. Cependant, si on a un WC à l'extérieur de la salle de bain, donc il sort des toilettes et après il va à la salle de bain, il convient, même si des fois c'est lourd et pesant, dire ça va, il est dans son peignoir, ça va, j'étais aux toilettes, je prends ma douche, après je fais un Asher Yatzar. Non, tu sors des toilettes, d'abord tu te laves les mains et tu fais un Asher Yatzar. On ne va pas dire, étant donné qu'il est dans l'impureté des toilettes, eh bien il continue l'impureté de la salle de bain et après il fera un Asher Yatzar. Il ramène un grand chidouche au nom du Gaon, Rabbi Chaim Kanievski Shalita, qui dit quelque peu différemment. Rabbi Chaim Kanievski dit, si tu as été aux toilettes, tu n'es pas obligé de faire un shiatzar tout de suite, tu peux aller à la salle de bain, faire ta douche, et donc il ramène une discussion. Cependant, il ramène, au nom du Eshel Avram de Boutchtat, c'est un grand décisionnaire dans la halacha, qui dit la chose suivante. Il est préférable d'abord de dire Asher Yatzar, et ensuite d'aller se doucher. Et cela pour plusieurs raisons. La première,
dit-il, c'est parce que parfois, quand on sort de la salle de bain après qu'on a fait la douche, qu'on s'est séché les cheveux, qu'on s'est rasé, qu'on s'est lavé les dents, blablabla, etc., eh bien, il va y avoir deux problèmes. Soit on va carrément oublier de faire Asher Yatzar, ça arrive, puisqu'on retarde, on risque d'oublier. Et l'oubli de Asher Yatzar est assez fréquent, donc c'est dommage. Deuxièmement, je le traduis comme ça, nous allons aller voyager dans une autre page du Sefer, c'est que parfois entre le moment où tu as terminé les toilettes et que tu sors de la salle de bain, il va s'écouler un certain laps de temps, et nous allons voir tout de suite juste combien de temps nous avons pour réciter la bracha. Donc soit tu vas oublier, soit le temps imparti pour dire Asher Yatzar va passer, et tu vas avoir un problème. En plus de cela, il explique le Rav ici, c'est vrai, ça peut arriver que pendant la douche ou après la douche, Zélobé Chané, on a encore envie d'aller aux toilettes. Et là, on va rentrer dans un problème. Une personne qui a été 2 fois aux toilettes et elle n'a pas dit Asher Yatzar entre les deux, combien de fois elle doit dire aux toilettes? Pardon, excusez-moi. Combien de fois elle doit dire Asher Yatzar? Parce que le Shulchan Aruch nous dit, si une personne a été aux toilettes, elle n'a pas dit Asher Yatzar, elle retourne aux toilettes, eh bien, quand il sort la deuxième fois, il devra dire 2 fois Asher Yatzar. Dans la halakha, on ne tient pas comme ça. On va rentrer dans Safek Brachot laquelle. En tout cas, il va perdre une Asher Yatzar. Donc, pour toutes ces raisons, lorsqu'on va aux toilettes avant de prendre sa douche, afin de ne pas perdre la bracha de Asher Yatzar, il faudra réciter d'abord la bracha de Asher Yatzar, bien sûr en se lavant les mains, et ensuite, on ira prendre sa douche. Là où on peut être Mekel, c'est-à-dire de dire Asher Yatzar après la douche, c'est lorsqu'on a une toilette dans la salle de bain. Là, il dira Chaim Kanievski, c'est sûr que les Chachamim n'ont pas imposé cet effort, parfois de se rhabiller, de se laver les mains, de dire Asher Yatzar et de revenir. Donc si tu as les toilettes dans la salle de bain, tu peux dire Asher Yatzar après la douche. Mais si les toilettes sont à l'extérieur, il est préférable de dire Asher Yatzar avant d'aller prendre sa douche. Et maintenant, nous allons voyager dans ce livre exceptionnel. Alors regardez, je vais faire court parce qu'il y a ici une très grande sheila. Je vais essayer de retrouver la page, parce que j'ai noté que la page de la conclusion. Alors à la page 503, Tav Kouf Gimel, jusqu'à la page Tav Kouf Yud Zaïd, donc sur près de 15 pages, le Rav soulève la question importante de savoir combien de temps avons-nous pour réciter la bracha de Asher Yatzar. C'est-à-dire donc une personne va aux toilettes, elle se lave les mains, et voilà qu'elle n'a pas parfois la possibilité de dire la bracha tout de suite, pour X raisons, où ça lui est sorti de la tête, où il a répondu au téléphone. Et voilà que le temps passe. Combien de temps avons-nous pour dire Asher Yatzar? Alors je vais directement à la page Tav Kouf Tetzaïd. Vous comprenez bien que techniquement, je ne peux pas résumer 14-15 pages en à peu près 15 minutes. 1 minute par page ne serait pas suffisant. Mais on va aller directement à la conclusion. Tout d'abord, la halakha nous dit qu'une personne qui fait ses besoins, elle devra s'efforcer grandement de réciter la bracha de Asher Yatzar tout de suite. Si le téléphone y sonne, c'est pas grave. D'abord, tu dis Asher Yatzar. Tu rappelles pas. C'est mieux de louper un téléphone plutôt que de louper une bracha, parce que comme on l'a dit au début, quand on manque de zrizout, eh bien, on risque de perdre la mitzvah. La question est de savoir, lorsqu'on a oublié de réciter la bénédiction de Asher Yatzar tout de suite. Alors regardez, il ramène notamment la chita du Levouche, du Yad Aaron, du Eliyahu Rabbah,
du Birkat Habayit, peut-être même celle du Shulchan Aruch, si on fait Netilat Yadayim et qu'avant la Motzi. C'est une très bonne question, mais j'avais parlé de ça. Si vous avez l'adresse sur YouTube, sur les chaînes de la Yeshiva, j'avais parlé de ça il y a peut-être un mois. Revoyez le Shiur. Bliléder, si on a le temps, je vous dirai succinctement à la fin. C'est une très bonne question. Donc il ramène au nom de nombreux Mefarshim qui disent la chose suivante. En vérité, il ramène 17 poskim, 17 décisionnaires qui disent qu'il n'y a pas de limite à la bracha de Asher Yatzar. Ça veut dire que si tu as été aux toilettes à 10h du matin et tu te rappelles à 4h de l'après-midi, bien sûr, si entre les deux tu n'as pas été aux toilettes, eh bien tu peux faire Asher Yatzar même à 4h de l'après-midi. Ça, c'est premier avis, et il y a 17 poskim. Comme on a dit, le Levouche, le Yada Aaron, le Eliyahu Rabbah, le Birkat Habayit, le Pri Megadim, le Derech HaChaim, le Pitre Tshuva, le Pri Megadim, le Yavetz, le Maharan Nahum, le Maharam Shik, le Bet David, le Mahamar Mordechai, le Sidur Bet Hovel, le Kitzur Shulchan Aruch, le Sefer Shulchan Ataor et même le Mishnah Brura. Parce que ces poskim disent que la bracha de Asher Yatzar, c'est Birkat Hashevar, c'est-à-dire nous louons à Kadosh Baruch Hu, que Baruch Hashem, l'organisme fonctionne, et ça, il n'y a pas de limite pour dire merci à Kadosh Baruch Hu. Cependant, nous avons le Torah Traïm, de même le BR Moshe, qui disent non, on a 1 heure, peut-être maximum 2 heures, mais on n'a pas toute la journée pour dire Asher Yatzar. Notre grand maître, Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, il écrit dans tous ses sfarim de Halacha, dans Yechavedat et d'autres sfarim, il s'appuie sur le Ritma. Dans Masechet Psachim, il prouve des Rishonim qu'après avoir été aux toilettes, on a 72 minutes pour réciter la bracha de Asher Yatzar. Au-delà des 72 minutes, on ne peut plus réciter cette bénédiction. Troisième chita à retenir, nous allons voir à la Chalema, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Troisième chita qu'il faut retenir, c'est de nombreux décisionnaires qui disent, pardon, j'ai pas eu le temps de voir la question qui s'est affichée, si vous voulez la renvoyer, excusez-moi. Troisième chita à retenir, ce sont les décisionnaires qui disent qu'on a 30 minutes après être sorti des toilettes pour dire Asher Yatzar. Il y a d'autres opinions qui ne sont pas retenues, ce sont Da'at Yachid. Donc maintenant, comment on fait? On a donc dit, il y a 3 grandes shitot. Exactement comme le Birkat Hamazon, on a 72 minutes. Donc nous avons 3 grandes opinions, 3 grandes chitotes. Il y a la première opinion qui dit on a toute la journée pour dire Asher Yatzar. On a la chita qui dit entre 1 heure et 2 heures, on va dire 72 minutes, comme dit Rav Ovadia Yosef, qui dit d'ailleurs que si ces 17 poskim avaient vu le Ritma qui dit 72 minutes, ils n'auraient jamais dit qu'on a toute la journée. Et enfin, on a la troisième chita qui est défendue par de nombreux décisionnaires des poskim contemporains qui disent qu'on a maximum 1 demi-heure. Donc, à la Chalemaase, il propose ici le Rav Birkat Etan, Rav Etan Shushan, que c'est sûr, alors on va dire en 4 temps. Premier temps, 3 ou 4, je ne me rappelle plus, on va le dire en le disant, voilà, Vaïdaber les morts. Première étape, quand tu sors des toilettes, tu dis Asher Yatzar, tout de suite. Quelqu'un, il te parle, tu lui dis 1 seconde, j'ai une bénédiction à faire. Tu as un téléphone, tu as quelque chose à faire, tu dis Asher Yatzar. On ne fait rien avant de dire Asher Yatzar. C'est immédiat. Deuxième étape, si on n'a pas pu ou on a oublié, voilà, merci d'avoir remis sur l'écran le shiur sur Netilat Yadayim du Motzi Asher Yatzar, donc je vous laisse visionner la vidéo si vous avez du temps. Donc premièrement, il faut s'empresser, il faut de la zrizout de dire Asher Yatzar tout de suite. Si on a oublié ou si on n'a pas pu pour X raisons, alors
il faudra s'efforcer de dire Asher Yatzar dans la demi-heure. Si, pour X raisons, on ne l'a pas dite dans la demi-heure, alors on pourra aller jusqu'à 72 minutes. Vous voyez bien comment le Rav il nous propose les différentes étapes. C'est pas bon, j'ai 72 minutes, je dirai Asher Yatzar tout à l'heure. Non. Et on va terminer avec une shéla très intéressante, toujours du Rav ici. Si quelqu'un est souffrant et qu'il va beaucoup aux toilettes, il doit refaire à chaque fois. Oui, tout à fait, pardon. Il n'y a pas de quantité minimale des... Excusez-moi, j'ai pas les termes très français de la chose, mais même si on n'a sorti qu'une seule petite goutte, il faut dire Asher Yatzar, il y a des gens qui doivent boire beaucoup d'eau, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, lo alenu. Tout ça, le Rav, il en parle dans le Sefer. Je ne peux pas vous dire toutes les halachot de Asher Yatzar ce soir. Vraiment, c'est un livre magnifique. Bezrat Hashem, j'ai prévu d'autres halachot, on verra. Mais dans le principe, sur votre question, oui, même quelqu'un qui va aux toilettes toutes les 5 minutes, attention. Si lorsqu'il sort des toilettes, ça arrive les gens qui ont mal au ventre, mais j'aime pas trop parler de ça en public, excusez-moi. Il y a des fois des gens qui ont très mal au ventre, et même quand il sort, il sent qu'il a encore envie, alors là, il dira pas Asher Yatzar. Il faut que lorsqu'on sort, on dit ça y a eu ce qu'on appelle Esseach Hadat. Ça veut dire que dans son esprit, il dit ça y est, ça va mieux. Après 5 minutes, après il a encore besoin. Eh ben il retournera et il refera Asher Yatzar. Vous comprenez l'aspect que j'appelle a posteriori, c'est-à-dire Asher Yatzar, il faut du zèle, la zrizout, il faut la faire la plus vite possible. C'est toujours dans le Bediavad. Si on n'a pas pu ou si on a oublié, alors on a une demi-heure, alors on a 72 minutes. Mais il ne faut pas s'appuyer sur les 72 minutes pour dire, ça va, Asher Yatzar, je le ferai tout à l'heure. Comme on dit dans la lacha, c'est badou koumnoussé, c'est clair que lorsqu'on dit je la ferai tout à l'heure, eh ben, on oublie de la faire, ou on sait plus si on l'a faite, on va rentrer dans des sfécotes, je l'ai faite, je l'ai pas faite, j'ai oublié, j'ai pas oublié. Et pour ceux qui ont une sonde, j'ai dit je vais pas parler de toutes les shélotes, mais ça change rien si ces gens qui ont une sonde urinaire, ils sentent que ça s'évacue, alors après on va rentrer dans une autre shéla, est-ce qu'ils peuvent dire la bracha avec la sonde sur eux? Alors si elle est couverte, les postes qui me disent oui, c'est des grandes shélotes de halakha qu'Akadosh Baruch par le mérite de notre étude, l'étude de tout le clan Israël et du limou de la bracha de Asher Yatzar, je sais, j'ai ouvert une fenêtre, une vanne, ça donne envie de lire tout le livre. Je l'ai acheté il y a quelques mois et je ne l'ai pas encore terminé tellement il est riche de halachot pratiques dans Asher Yatzar. Voilà, Bezrat Hashem, demandez autour de vous, à vos rabbanim, d'étudier le livre Asher Yatzar de Rav Etan Shlushan, il est extraordinaire, ou dans d'autres sarim, bien évidemment. En tout cas, c'est toujours dans l'aspect Bediavad. Et enfin, Moraï Verabotai, une autre sheila qui montre, alors celle-là, elle est vraiment très intéressante, je vais vous dire la page tout de suite. Toujours du Sefer Birkat Etan, il ramène tout, la Gemara, les Rishonim, les Acharonim, les décisionnaires Ashkenazim, les décisionnaires Sfaradim. C'est un élève de Rabbi Yosef, Alav Shalom, c'est vraiment un livre complet, extraordinaire. Ceux qui l'ont savent de quoi je parle. Regardez la dernière Sheila pour montrer encore une fois le zèle qu'on doit avoir dans la bracha de Asher Yatzar. Donc on a dit premièrement, dans la vie il faut du zèle avec ce qu'on a vu au début du shiur. Deuxièmement, il faut de la zrizout dans la bracha de Asher Yatzar. Parce que on risque de l'oublier. Et parfois, on se dit je la ferai tout à l'heure. C'est vrai, des fois, on ne peut pas la dire tout de suite. Des fois, le lieu n'est pas très propre. On a X choses à faire. Mais voilà qu'au bout des minutes qui passent, d'abord, on l'oublie, on risque de l'oublier. Deuxièmement, même si on ne l'oublie pas, on a peut-être passé le laps de temps de la demi-heure, voire des 72 minutes. Au-delà de 72 minutes, on ne peut plus dire Asher Yatzar. Mais il y a un autre phénomène très intéressant, c'est que parfois, au bout de 10, 15, 20 minutes, on ne se rappelle plus. Est-ce que j'ai dit Asher Yatzar ou est-ce que je n'ai pas dit Asher Yatzar? Et lorsqu'on est dans le doute, alors des fois on dit, non, c'est sûr que j'ai pas fait. Et puis quand on l'a fait, on se dit, mais je l'avais déjà faite. On va rentrer dans un safek. Alors il ne faut pas rentrer dans tout ça. Tu sors des toilettes, avant d'aller faire ta douche, tu dis Asher Yatzar, et tu es tranquille. Et si après la douche, tu as encore besoin d'aller aux toilettes, eh ben tu diras encore Asher Yatzar. On n'est pas limité dans le nombre de fois de dire cette bénédiction.
tant que, Baruch Hashem, l'organisme fonctionne. On doit la dire tout bas, c'est-à-dire quoi tout bas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire à voix basse? Ok. Alors, je vais vous dire, moi, personnellement, j'aime bien la dire à voix haute pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est une bracha qui est tellement belle. Et attention, à voix haute, c'est pas je la crie, vous savez, moi je suis pas quelqu'un qui crie, un peu dans les zooms, parce qu'il faut, ça me réveille. Mais je dis à voix haute que je m'entends dire la bracha. Ça me donne plus de kavana, ça... Je l'aime cette bracha parce qu'encore une fois, elle nous distingue de toutes les nations, de tous les peuples, de tous les cultes. Il n'y a que les juifs pour faire une bénédiction, et longue en plus. C'est pas chez Akol Yamid Baro, c'est Asher Yatzar et Adam Bechorma. On parle de la création du monde. C'est l'unique bracha où on parle Lifnei Chisech Evodecha. C'est l'unique bénédiction où on parle du trône céleste. C'est incroyable. Qui sait qu'Evodecha? Il y a beaucoup à dire sur cette bracha. Mais puisque vous m'incitez à en dire davantage, alors je vais vous dire 2 choses. D'abord, tout le monde connaît Rashi dans le Chumash qui dit que Paro, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, va voir Paro, tôt le matin il va au Nil. Parce que Paro, il faisait croire à tout le monde qu'il n'allait jamais aux toilettes. Et on a vu, je ne sais pas s'il y en a qui sont avec nous ce soir du Kollel, mais on a vu dans Masechet Baba Batra qu'il y avait un roi, j'ai oublié son nom, qui se prenait aussi pour un dieu. Je ne sais pas si vous avez la Gemara, si vous avez les nerfs de chercher. On l'a vu au début du 5e chapitre de Masechet Baba Batra. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des orifices parce qu'il sait qu'il y a un roi qui allait se prendre pour le bon Dieu. Alors c'est incroyable, ça nous rappelle que nous sommes des humains. C'est incroyable. Donc j'aime dire cette bracha parce que je la kiffe trop. Je la dis pas toujours avec Kavana, voire presque jamais, mais au moins quelques mots. Asher Yatzar et Adam Bechorma. Ubarabo Nekavim, Nekavim Chalulim, Galoui Veyadoua. On parle on parle toute la journée qu'Hachem il est caché, le Esther Panim. Là, on parle de Hachem il est niglé. Galoui Veyadoua, Lifne Chisech Evodecha. Yef Charlit Kayam Afilusha Echat. Deuxièmement, lorsqu'il y a quelqu'un à côté de moi, j'aime la dire à vote, comme ça il dit Amen. Cependant, j'ai lu dans un livre très intéressant, dont j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui raconte l'histoire et des anecdotes magnifiques, magiques, j'ai envie de dire, d'un grand maître, qui s'appelait Alav Shalom, Rav Israël de Sarcelles, Zecher Tzadik Livracha. C'est un livre qui a été écrit par un docteur, un de ses élèves à lui, le docteur Cohen Solal. J'ai le livre, bon, il est là-bas dans la bibliothèque. Et là-bas, il raconte que le Rav, il disait à Asher Yatzar, c'est Era ou Ara, les versions diverses. Ah oui, Echat ou Achat, oui. Yev Shalit Kamafil ou Sha Echat ou Sha Achat. Il y a plusieurs versions, exactement. Et donc, il raconte que Rav Israël de Sarcelles, Alav Shalom, il n'aimait pas dire Asher Yatzar à voix haute parce qu'il disait que c'est un manque de tzniout, c'est un manque de pudeur. Donc, si vous avez cette sensibilité de Rav Israël, Alav Shalom, alors vous direz à voix basse. Voilà, mon rêve et rabotage, je voudrais juste vous terminer une dernière halakha qui est très importante et vous allez voir le psak. La décision halakhique du Rav, elle est extraordinaire. Dans la page Shin Yud Aleph. Alors là, c'est une shela un petit peu plus courte parce qu'elle ne fait que 2, 4, 6, 8 pages. Je vais vous dire la question, les différentes opinions et sa conclusion, c'est très intéressant. La shela, c'est la suivante. Voilà qu'une personne a pris son repas. Rabbi Falk aussi écrit dans Oz Vadar, le que les femmes ne disent pas à voix haute. Chazak Ubaour, j'ai pas lu ça dans Rav, j'ai pas tout lu de Rav Falk, merci de le dire, Toda Rabba. Une femme donc qui dit, ce que vous dites de Rav Falk, Alava Shalom, que pour une femme aussi c'est pas tsniout de dire Asher Yatzar à voix haute, merci beaucoup, j'avais pas le psak de Rabbi Falk, merci beaucoup, Toda Rabba. Il y a tellement à lire et à dire, Toda Rabba.
J'ai pas dit qu'il faut dire à voix haute. Je vous dis, voilà, alors Rabbi Fall qui dit qu'il faut dire à voix basse, Rabbi Israël dit qu'il faut dire à voix basse. Et entre parenthèses, tout en bas de la page, j'ai pas dit qu'il faut dire à voix haute et réveiller tout le quartier, mais moi j'aime qu'on dit Amen sur ma bracha de Asher Yatzar. Très bien, la question c'est la suivante. Après qu'on a parlé de savoir si on dit Asher Yatzar avant d'aller à la douche ou après, il y a une autre sheila, ça arrive, surtout dans les repas qui sont longs, qu'à la fin du repas, on a besoin d'aller aux toilettes. Alors la question est la suivante. Bien sûr, on ne va pas aux toilettes après avoir dit Birkat Hamazon, puisque on n'a pas le droit de dire des bénédictions, il faut un gouf naki. Comme pour la prière, la tfila, on ne dit pas des brachot, des bénédictions, des prières, lorsqu'on a un besoin ressenti. Donc avant de faire Birkat Hamazon, on se lève, on fait Baïm Acharonim, Chova, comme dit le Shulchan Aruch. Et voilà qu'avant de faire Birkat Hamazon, la personne se rend compte qu'elle a besoin d'aller aux toilettes. Alors elle va aller aux toilettes. Et là, la question, elle est extraordinaire. Est-ce que quand il sort des toilettes, il doit dire d'abord Asher Yatzar, parce qu'il doit le dire tout de suite, ou bien d'abord il dit Birkat Hamazon, parce que Birkat Hamazon, c'est une mitzvah de la Torah, et donc Birkat Hamazon, ça passe avant Asher Yatzar. Cette question a été soulevée par Gaon HaGeonim, un des grands Géonim de l'histoire de la Halacha et du Talmud, le Gaon Rabbi Akiva Iger. Si vous avez le Shulchan Aruch, vous verrez dans ses Hagaot sur le Shulchan Aruch Siman Zaïd, il pose la question et qu'il exprime de cette manière. Tsarich Iyun, il dit Rabbi Akiva Iger, il faut approfondir la question. Est-ce que d'abord il faut dire Birkat Hamazon parce que Birkat Hamazon c'est une mitzvah de la Torah? Ou bien on va dire que d'abord il dit Asher Yatzar parce que Asher Yatzar c'est une bracha qu'on récite plus de fois dans la journée que Birkat Hamazon. Et nous avons une règle qui s'appelle Tadir. En hébreu, Tadir ça veut dire quelque chose qui revient plusieurs fois. Donc Asher Yatzar en quantité est supérieur à Birkat Hamazon, mais Birkat Hamazon en qualité est supérieur à Asher Yatzar, parce que Birkat Hamazon c'est Minatora. Alors la question elle est extraordinaire, je la traduis dans ces mots quantitatifs, qualitatifs. Il y a plus de fois dans la journée Asher Yatzar que Birkat Hamazon, mais Birkat Hamazon c'est Minatora, et peut-être que Birkat Hamazon ça passe avant Asher Yatzar. Vous vous rendez compte un peu, moi je trouve ça exceptionnel, que les grands maîtres de la Torah, ils ne se posent pas la question de savoir s'il faut aller sur Mars ou de savoir comment... Je ne vais pas donner d'autres exemples. Ils se posent la question de savoir est-ce qu'un juif, il dit d'abord merci Hachem que j'ai été aux toilettes et que mon organisme fonctionne, ou bien je dis d'abord merci à Kadosh Baruch Hu que j'ai pris un bon repas. Ça, c'est une question existentielle dans le judaïsme, parce que ça arrive souvent. Alors, Rabbi Akiva Iger soulève le problème. Eh bien, vous savez quoi, Rabbi Akiva Iger ne donne pas de solution. Il dit Tsarich Iyun Ledina, c'est au niveau de la halacha. Il dit il faut encore approfondir la question. Le Rav Etan Shushan, il va ramener deux opinions. Premièrement, il ramène l'opinion du Pnei Yehoshua, du Noda Yehuda, qui disent qu'une bracha d'Eoraita, une bracha de la Torah, elle passe toujours avant une bénédiction des Rabbanan. Donc d'après le Pnei Yehoshua et le Noda Yehuda, vous verrez à la page Shin Yud Aleph, selon eux, c'est sûr que d'abord il dit Birkat Hamazon, et ensuite il dira Asher Yatzar à la fin du Birkat Hamazon. Telle est la conclusion de Rabbeinu Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha dans son livre Alichot Olam, dans le premier volume Parashat Vayetze Hot He, qui dit que la majorité des décisionnaires disent que la mitzvah de la Torah, donc Birkat Hamazon de la Torah, passe avant la bénédiction de Asher Yatzar, qui est des Rabbanan.
Cependant, Rav Ovadia Yosef, alav shalom, il rajoute un point important et très intéressant. Il dit, parfois, il sera mieux de dire Asher Yatzar avant Birkat Hamazon. Dans quel cas? Dans le cas où tout simplement, il risque d'oublier de dire Asher Yatzar après le Birkat Hamazon. Par exemple, donc une personne, elle a pris son repas, etc. Elle a été aux toilettes et dit, bon ben je ferai Birkat Hamazon après, je dirai Asher Yatzar après. Et il s'est rendu compte, une fois, deux fois, que ça lui arrive d'oublier. Après, il faut débarrasser, il faut partir, il faut retourner au kollel, il faut aller à la yeshiva, il faut retourner au travail, il y a des choses à faire, il y a Mincha, il y a Arvit, etc. Ça lui est déjà arrivé où il a peur d'oublier de dire Asher Yatzar après le Birkat Hamazon. Dans ce cas-là, Rav Ovadia Yosef, il dit, c'est mieux qu'ils disent Asher Yatzar avant le Birkat Hamazon. C'est-à-dire, a priori, il faut dire d'abord le Birkat Hamazon et ensuite Asher Yatzar. Parce que Birkat Hamazon, c'est Minatora et Asher Yatzar, c'est Miderabanan. Cependant, s'il a peur d'oublier de dire Asher Yatzar après Birkat Hamazon, il aura le droit de le dire avant. Cependant, nous dit le Rav Birkat Etan, toute cette discussion, il va ramener d'autres poskim, toute cette discussion, c'est-à-dire ce raisonnement qui dit que Birkat Hamazon c'est Deoraita, ça c'est seulement si on a consommé 56 grammes de pain. Dans la Torah, s'écrivait Achalta, Vesavata ou Verachta. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu réciteras le Birkat Hamazon. Donc, si on a mangé 56 grammes de pain, là, le Birkat Hamazon, il est Deoraita, Minatora. C'est une mitzvah tassée des 613 mitzvot de la Torah de dire Birkat Hamazon si on a mangé 56 grammes. Donc là, éventuellement, on peut faire le Birkat Hamazon ou on doit faire le Birkat Hamazon avant Asher Yatzar. Cependant, celui qui a mangé moins de 56 grammes, c'est-à-dire entre 30 grammes et 56 grammes, là, le Birkat Hamazon n'est que Miderabanan. Et donc, nous dit Rav David Yosef, il ramène au nom du Halacha Broura à la fin de Siman Zayin, lorsque le Birkat Hamazon est récité sur une consommation de pain allant entre 30 et 56 grammes, c'est donc un Birkat Hamazon Miderabanan. Dans ce cas-là, on dira d'abord Asher Yatzar et ensuite Birkat Hamazon. Le Rav, pour conclure, Moraï et Rabotai, il va ramener d'autres opinions, le Shagatarié, le Netziv de Vologine, le roi Chaim Falaji, le Aruch HaShulchan, Rav Fischer, il va ramener le Birur Halacha de Rav Zilber, etc. Il va ramener d'autres opinions qui disent que Asher Yatzar, ça passe toujours avant Birkat Hamazon. Une des raisons, c'est parce qu'on risque d'oublier. Donc après tout on va dire, c'est même pas un résumé, mais cette petite, voilà, je vous ai donné un peu envie d'aller plus loin, mais je vous dis, voilà, c'est très long, on peut pas tout développer. Voilà, mise en haleine, merci beaucoup, de cet immense sujet sur lequel les grands gdolim de la Torah se sont penchés. Alors, on va dire comme ça, si on a mangé 56 grammes, il sera préférable de dire d'abord Birkat Hamazon, et ensuite Asher Yatzar. Si on a peur d'oublier, alors on peut dire Asher Yatzar avant. Si on a mangé entre 30 et 56 grammes, on dira d'abord Asher Yatzar et après Birkat Hamazon. Mais étant donné qu'il y a des poskim qui vont dire ainsi et d'autres qui vont dire comme ça, regardez comment il conclut dans la page Shinut Zayin, en bas de la page Hot Gimel. Il dit, puisque c'est une discussion dans les décisionnaires, comment on fait, et que ça n'a pas été fixé, on n'arrive pas à savoir s'il faut faire d'abord Asher Yatzar ou d'abord Birkat Hamazon. Et il dit, et quoi qu'on fasse, on est acquitté, donc quoi qu'on fasse, c'est bon. T'as fait Asher Yatzar avant Birkat ou Birkat avant Asher Yatzar, tout est bon, tout est valide. Face à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est l'étude que je voulais partager avec vous ce soir. Un grand merci à notre équipe Yeshiva Zubik, Toda Rabba, que nous inspirions de Korach et de tous les Rechaïm du désert pour avoir le même élan au moins pour nous investir dans la Torah et les mitzvot. Je voulais vous montrer
un avant-goût de cette grande souya. Voilà, merci beaucoup, Todaraba. De la zrizout dans Asher Yatzar. Inspirons-nous, encore il y a beaucoup de shailot qui tournent autour de Asher Yatzar, mais j'ai choisi donc 2 sujets, voire 3 sujets, parce qu'ils sont quand même assez fréquents. Combien de temps avons-nous pour dire Asher Yatzar? Donc le mieux c'est de le dire tout de suite, maximum une demi-heure, grand maximum 72 minutes. Lorsqu'on va aux toilettes et à la douche, d'abord on dit Asher Yatzar et après on va faire sa douche. Et enfin, est-ce qu'il faudra faire d'abord Birkat Hamazon et après Asher Yatzar, d'abord Asher Yatzar et Birkat Hamazon? Les 2 Anagot, c'est-à-dire les 2 comportements sont valides. Face à Kadosh Baruch Hu, que Baruch Ata Hashem Rofeh Chol Basar Uba Filasot Baruch, il continue de nous donner à tout le clan Israël une bonne santé. Rofeh Chol Basar Uba Filasot, Akadosh Baruch Hu est plein de surprises à nous offrir. Bezrat Hashem, investissons-nous dans cette bracha de Asher Yatzar le plus grandement possible pour ne jamais connaître d'aucun problème de santé pour nous, nos proches et tout le clan Israël. Et de même, puisque j'ai parlé aussi de Asher Yatzar, de Birkat Hamazon, comme c'est écrit dans le Sefer HaChinuch, il dit Kibalti mirabotai, j'ai reçu de mes maîtres, que celui qui dit la bracha de Birkat Hamazon avec une grande kavana dans les mots, en comprenant ce qu'il dit, il ne manquera jamais de rien dans sa vie. Yiratson, que ces 2 bénédictions, renforçons-nous. C'est pas parce que le Covid il est presque fini que ça y est on peut se relâcher. Masque, pas masque, anilodéa, mais au contraire, c'est là où il faut se renforcer davantage, Bezrat Hashem, pour ne connaître que des brachot pour nous, l'Anoul Chol Israël, Amen. Merci beaucoup à toute l'équipe. Doit-on la lire ou peut-on la dire par cœur? Asher Yatzar, vous pouvez dire par cœur si vous la connaissez bien. Birkat Hamazon s'écrit qu'il faut la lire dans un livre, c'est mieux. Voilà, toujours quelque chose qui nous étourdit. Si ça vous aide de la lire dans un texte, pourquoi pas? Il n'y a pas d'impératif. Birkat Hamazon, oui. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom. Un grand merci à vous, participants et participantes. Toda Rabba, merci d'être là. Que Baruch Hu vous bénisse. Makol mikol kol, que les 2 brachot qu'on a vu ce soir, on fait Chol Basar Filasot. Merci Toda Rabba, et Birkat Hamazon se réalise pour nous, l'Anoul Chol Israël, Amen, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le clan Israël, toujours dans cette zrizout de Torah ou Maasim Tovim, Midot, Daka, faites la Tzedaka grandement, un petit peu, ou un petit peu plus pour la Yeshiva Zoom, il faut que ça tourne, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie toutes ces cascades, rivières, océans de bénédictions, Amen, Kenny Ratson, bonne soirée, Kol Touv. Voilà, vous avez tous les liens qui, merci beaucoup, Bessorot Tovot, qui apparaissent sur l'écran. Bonne soirée, Toda Rabba.